Il était une fois, au cœur des mangroves du Sénégal, un village nommé Bolo, où le fleuve Niin serpentait comme une veine vivante sous la peau de la terre. Chaque aube, le brouillard s'accrochait aux racines des palétuviers et l'air sentait la vase tiède, l'iode et l'encens des prières matinales. Bolo n'était pas un village comme les autres. Il portait en lui les cicatrices des anciennes sécheresses et les souvenirs des grands-pères qui avaient vu le Niin se mettre en colère, eau rouge, poissons morts, enfants emportés par la fièvre. C'est là que régnait maman Kadi Diatou. Femme ronde au pagne indigo toujours noué haut sur la poitrine, elle était reconnaissable de loin à son rire profond, ce rire qui roulait comme le tonnerre lointain et qui faisait trembler les feuilles des manguiers. On disait d'elle qu'elle était née un jour où le fleuve avait chanté. Sa grand-mère, dernière prêtresse du Niin, l'avait choisie à l'âge de 7 ans en posant une calebasse pleine d'eau sur sa tête. L'eau n'avait pas bougé. Le cygne, depuis, Kadi Diatou était devenue la gardienne. Chaque matin, avant que le coq ne crie, elle ouvrait son petit abri de bois et de tôle au bord de la source sacrée. Les villageois arrivaient déjà, peau en plastique colorée à la main, pieds nus dans la poussière rouge, l'odeur de son eau de guérison, mélange d'herbes amères, de racines de baobab et de prières murmurées, flottait dans l'air comme une promesse. Fièvre qui tombait, ventre qui s'arrondissait, barque qui rentrait pleine, on venait de tous les villages voisins pour une gorgée de ce liquide clair qui brillait sous le soleil levant. « Maman Kadi Diatou, mon fils tousse encore !» lançait une jeune mère. « Bois 3 fois avant le chant du coq, ma fille. Le Niin t'entend, répondait-elle de sa voix chaude, en tendant le gobelet sans jamais compter les pièces. Parmi tous ceux qui venaient, un homme revenait chaque jour. Bakary, jeune pêcheur aux muscles saillants et au regard fiévreux. Il buvait son eau comme on boit l'oubli. Pour que la chance tourne enfin, disait-il en riant. Mais chez lui, Awa, sa femme, comptait les pièces manquantes dans la marmite et serrait les dents. Tes enfants ont faim pendant que tu bois la chance, Bakary. Personne ne savait vraiment comment maman Kadi Diatou préparait son eau. Elle le faisait toujours seule, la nuit quand le village dormait. Certains parlaient d'une poudre venue des ancêtres, d'autres juraient qu'elle conversait avec le génie du fleuve. Le mystère était entier et personne n'osait poser la question. Pourtant, cette nuit-là, sous la lune pleine qui faisait briller le Niin comme un miroir d'argent, une ombre se glissa entre les palétuviers. Bakary, rongé par la dette et la honte d'une nouvelle dispute avec Awa, avait décidé de savoir. Il s'accroupit dans les roseaux, le cœur battant. Et ce qu'il allait voir allait changer le destin de Bolo pour toujours. La lune pleine baignait le Niin d'une lumière froide et argentée. Le fleuve semblait respirer, lent et profond, entre les racines noires des palétuviers. Bolo dormait. Seuls les grillons et le clapotis de l'eau troublaient le silence sacré. Bakary était là, caché dans les roseaux humides, le cœur cognant comme un tam-tam de guerre. Il n'était plus le pêcheur fier qui venait chaque matin chercher sa gorgée d'espoir. Ce soir, il était un homme brisé par la honte et la dette. Awa l'avait supplié une dernière fois. Si tu reviens encore sans rien pour les enfants, Bakary, il avait menti et était venu voler le secret. À travers les feuilles, il vit maman Kadi Diatou. Seule devant la source sacrée, elle posa sa grande jarre de terre cuite sur la pierre du serment. Son pagne indigo luisait sous la lune. Sans un mot, elle sortit le couteau rituel à manche de corne. D'un geste calme, elle entailla profondément sa paume gauche. Le sang jaillit, épais, brillant, coulant le long de son poignet. Bakary retint son souffle, elle approcha la main au-dessus de la jarre et murmura d'une voix grave qui semblait monter du fleuve lui-même. « Niin, mon père, prends mon sang comme tu as pris celui de ma grand-mère. Mon sang pour le leur, que le village vive. » Goutte après goutte, le sang tomba dans l'eau claire, traçant des volutes rouges. Elle mélangea lentement avec une cuillère de bois, chantant une mélopée ancienne que personne n'avait jamais entendue en plein jour. Bakary sentit son estomac se tordre. Il vomit violemment dans les roseaux, le corps secoué, les larmes brûlantes. Ce sang, c'était le sien qu'il buvait depuis des années, celui qui guérissait, qui attirait la chance, qui faisait sourire ses enfants. Il rentra chez lui en courant, la bouche amère, l'âme souillée. Le lendemain matin, le soleil se leva comme si rien n'avait changé. La file d'attente se forma tôt. Les peaux tintaient, les rires montaient. Maman Kadi Diatou servait, sa main gauche discrètement bandée sous son pagne. « Tiens, Mariama, 3 gorgées pour ton petit... » Bakary surgit alors au milieu de la foule. Il bouscula tout le monde et cria d'une voix rauque qui porta jusqu'au fleuve. « Arrêtez tout! Cette eau, ce n'est pas de l'eau, c'est son sang! Je l'ai vu cette nuit. Elle s'est coupée et l'a versé dedans en parlant au génie. Nous buvons son sang depuis des années. » Le silence tomba comme un coup près. Les gobelets restèrent suspendus. Les regards se tournèrent vers maman Kadi Diatou. Elle se figea. Son sourire chaleureux vacilla pour la première fois. Ses yeux croisèrent ceux de Bakary, lourds d'une tristesse infinie. Les murmures devinrent cris. Une femme lâcha son pot qui se brisa. Un enfant pleura. Et quelque part, au fond du Niin, l'eau frémit plus fort. Comme si le génie venait de se réveiller,
furieux. La place de Bolo explosa comme une marmite oubliée sur le feu. Le cri de Bakary n'avait pas encore fini de résonner que les murmures se transformèrent en hurlements. Les pots en plastique tombèrent, se brisèrent, répandant l'eau sacrée dans la poussière rouge. Son sang! Nous buvions son sang! Sorcière, traîtresse, tu nous as empoisonnés pendant 20 ans. Maman Kadidiatou resta immobile, sa main bandée serrée contre sa poitrine. Son visage rond, d'habitude illuminé de rire, semblait soudain sculpté dans la pierre. Elle leva les paumes en signe d'apaisement. Mes enfants, écoutez-moi, ce n'était pas une souillure, c'était un pacte. Mais sa voix fut noyée par la vague de rage. Une pierre vola, frôla son épaule. Une autre frappa la jarre qui se fendit avec un bruit sec. La foule devint meute. Des hommes brandirent des branches, des femmes crachèrent. Les enfants pleuraient sans comprendre. Awa, au milieu de la bousculade, regardait son mari comme si elle ne le reconnaissait plus. Maman Kadidiatou recula lentement, puis se retourna et courut. Pieds nus, pagne indigo déchirée, elle fila entre les cases, traversa le marché désert, plongea dans les mangroves. La boue aspirait ses chevilles, les branches lui fouettaient le visage. Derrière elle, les torches s'allumaient une à une. Les cris résonnaient « Attrapez-la, elle doit payer !» Pendant ce temps, au centre du village, quelqu'un jeta une torche sur le toit de l'abri. Les flammes montèrent en rugissant, dévorant le bois et la tôle dans un crépitement infernal. La fumée noire monta vers le ciel comme une prière inversée. Bakary restait là, les bras ballants, le cœur soudain lourd. Il avait cru libérer le village, mais le Naïn répondit autrement. Dès l'après-midi, les pêcheurs rentrèrent aux bredouilles. Le fleuve était devenu plat comme un miroir, sans un poisson. Le soir, les enfants commencèrent à tousser, fièvre brûlante, yeux révulsés par des cauchemars où le génie du Nihin apparaissait en colère, immense et affamé. Bakary comprit trop tard. Ce sang n'était pas une trahison. C'était le prix que maman Kadidiatou payait seule depuis 20 ans pour apaiser le Nihin et protéger Bolo. Dans les profondeurs des mangroves, la nuit tomba. Maman Kadidiatou, épuisée, s'adossa à un palétuvier, sa main blessée saignant à nouveau. Elle murmura « Nihin, pardonne-leur, ils ne savent pas. » Soudain, l'eau tout autour d'elle se mit à bouillonner. Des bulles noires remontèrent à la surface. Le génie venait de briser sa chaîne. Et quelque chose de très ancien se réveilla sous le fleuve. Bolo était devenu un village fantôme. Le Nihin, autrefois généreux, s'était tu. Plus un poisson dans les filets, plus une goutte d'eau claire dans les puits. Les enfants brûlèrent de fièvre, les mères pleuraient en silence et les anciens marchaient courbés comme si le ciel leur pesait sur les épaules. La fumée de l'abri incendié flottait encore dans l'air, odeur âcre de trahison et de regret. Bakary n'avait plus dormi depuis 3 nuits. Assis devant sa case, il regardait ses mains tremblantes. Awa, à ses côtés, posa enfin une main sur son épaule. « Tu as réveillé le génie, Bakary. Maintenant, ramène-la, sinon nous mourrons tous. » Au petit matin, une petite troupe, Bakary, Awa, 2 anciens et la jeune Sira, une apprentie discrète aux yeux francs, s'enfonça dans les mangroves. La boue collait à leurs chevilles. L'air sentait la vase et la peur. Ils la trouvèrent adossée à un palétuvier. Pagne indigo déchiré, mains bandées noircies de sang séché. Maman Kadidiatou semblait plus petite, plus fragile, comme une flamme sur le point de s'éteindre. Bakary tomba à genoux. « Pardon, maman, je ne savais pas. » Elle leva les yeux, un sourire triste sur les lèvres. « Mon fils, il y a 20 ans, le Nihin m'a pris mon unique enfant. J'ai choisi de donner mon sang à la place du sien. Chaque nuit, je payais pour que vous viviez. Ce n'était pas de la sorcellerie. C'était de l'amour. » Les larmes coulèrent sur les visages. Awa pleura ouvertement. Les anciens inclinèrent la tête. Ils la ramenèrent au village. Sur la place encore noire de cendres, ils allumèrent un grand feu. Maman Kadidiatou, soutenue par Sira, guida le nouveau rituel. Chaque habitant, même les enfants, tendit la main. Une seule goutte de sang volontaire tomba dans la grande jarre. « Plus jamais un seul sacrifice, murmura-t-elle. Le Nihin veut maintenant le sang de tous, ou rien. » L'eau devint claire. Le fleuve, au loin, recommença à chanter. Les premiers poissons sautèrent à la surface au crépuscule. Bolo respira à nouveau. Maman Kadidiatou posa sa main sur l'épaule de la jeune Sira. « Tu seras la prochaine gardienne, mais cette fois, ensemble. » Pourtant, tandis que les villageois chantaient et dansaient autour du feu, le Nihin parla une dernière fois. Au fond de l'eau, une bulle rouge remonta lentement. Une voix grave, venue des profondeurs, murmura dans le vent « Un seul sang ne suffisait plus. Maintenant, c'est le vôtre que je veux. » Et le fleuve se remit à bouillonner.